Vlogmas numéro 8, donc hier il n'y en a pas eu parce que c'était compliqué comme journée hier entre le boulot, le perso et tout. Donc j'ai rien filmé parce qu'il n'y avait rien d'intéressant à filmer. Aujourd'hui on est allé faire du shopping, ce qui a fait du bien. On est allé en ville et après on avait à déménager un frigo et une machine à laver que je vais mettre en vente demain de notre ancien appartement. Donc du coup voilà, donc on a fait ça et ça a été un peu long. Donc là on a voulu aller au marché de Noël du village, mais je sais pas pourquoi il devait s'arrêter à 17h. Bon, il est 16h43 là et on y est allé vers 16h et il n'y avait rien. Donc je ne comprends pas trop le principe. Alors soit je me suis trompée d'endroit, soit je n'ai vraiment pas compris où c'était, donc voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Et après, normalement on ne s'est pas trompé d'endroit, je viens de vérifier. Non, en fait on était bon endroit. Je n'arrive pas à comprendre. Bref, alors là c'est le mystère complet. On était vraiment bien au bon endroit, on était allé en vélo. Je suis passée à la pharmacie pour leur demander pour la vaccination contre la grippe. Bon, ils ne font pas dans la semaine, ils font pas ça le samedi. Donc pas grave. En dehors de ça, je viens de me faire un petit thé pour moi et monsieur. Et là je vais faire le tri des clés parce que du coup notre ancien appart va être mis en location. Et je n'ai pas du tout trié les clés. Enfin si, j'ai commencé. En vrai j'ai commencé, mais je sais pas exactement qu'est-ce qu'on va lui redonner. Donc il faut que je fasse ça tout de suite. Après je vais faire mes comptes. Je vais commander un dernier cadeau de Noël qui me manque. Et ça sera bon pour ce soir. Et après je compte faire mon planning de la semaine que je n'ai pas fait hier. Faire mes plannings Instagram que je n'ai pas non plus fait hier. Bref, je vais essayer de faire tout ça. Et après je me mets en pilou-pilou devant la télé. Et ça va être ma fin de soirée sur ça et je compte finir ma lecture en cours. Pizza donc de monsieur maison, champignons, jambon, sauce tomate à la provençale et gruyère, parce qu'il reste des gruyères. Donc voilà, on va goûter la première. Deuxième pizza qui est vraiment une tuerie, donc il y a du brie. Ah oui, un fromage de chèvre et après une base crème fraîche, herbes de Provence et de l'origon pour finir et du fromage râpé. Le principal de l'intérieur est fait.
Et voilà, j'ai fait tous les colis. Non mais j'en ai marre des trucs comme ça là, emballés, c'est trop chiant. Alors ça c'est le pire, hein, je crois. L'année prochaine j'achète que les livres en fait. Les livres c'est hyper simple à emballer. Bref, donc ça c'est fini. Il me restera juste mon frère et mon mari à faire, mais je les ferai quand il sera pas là surtout. Et mon frère quand je l'aurai reçu. Donc voilà. Donc du coup on est le samedi soir et j'ai fini ma lecture de Au cœur d'une nuit de Noël d'Erika Boyer. Donc vraiment j'ai passé une super lecture, j'ai trouvé ça génial que deux meilleurs amis finalement se révèlent leurs sentiments au bout d'un certain nombre de chapitres, il faut l'avouer, mais depuis le début on comprend bien qu'ils vont finir ensemble. Donc voilà, c'est plutôt sympathique et donc c'est une excellente lecture. Franchement je te la recommande. Donc heureusement ça te sauve mais au moins de Noël de l'année, parce que celle d'avant comme tu sais j'ai eu trop du mal, donc voilà. Donc ça c'est une lecture donc du coup que je te recommande vraiment. Donc voilà, je vais écrire la chronique que je publie quand tu as ce blog sûrement le lendemain, parce que dimanche dans 2 heures normalement je publie sur Instagram, donc je vais pas surcharger les réseaux avec une chronique sur ça, donc je te la publierai que lundi, hein, je décale, et puis de toute façon si j'ai pas le temps d'écrire, je vais pas me prendre la tête, je vais l'écrire dans la journée, je ne sais pas, absolument pas quand. Donc voilà, je préfère pas me prendre la tête et me dire que je la publierai que lundi, et puis voilà, hein, comme ça, ça fait un peu plus de contenu étalé. En fait je vais essayer de beaucoup plus étaler mes chroniques, donc tu les auras pas forcément au moment venu, mais j'essaierai de faire un récapitulatif dans la fin des vlogmas, je te ferai un bilan, et donc je te parlerai de tous les romans, et je te mettrai toutes les chroniques en barre d'infos. Là je te la mettrai mais elle sera pas encore publiée, donc c'est un peu bête. Donc voilà, ça, excellente lecture, je te recommande. Ensuite je profite de cette fin de vlog pour présenter ma nouvelle lecture, parce que je suis pas sûre qu'il soit très long ce vlog, donc voilà. Il s'agit du Emily Blyne, donc Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi? Bah, comme tu sais, j'aime bien Emily Blyne. Il y a certaines lectures qui m'ont moins plu que d'autres, mais voilà, la majorité m'ont plu. Et donc j'avais trop hâte de découvrir celui-là, parce que je crois que j'en ai loupé un roman de Noël d'elle. Je suis même pas sûre, mais il me semble. Donc du coup, j'ai choisi de le lire. Et comme tu sais, j'essaye d'alterner les maisons d'édition pour pas toujours lire la même maison d'édition. Donc là, j'avais lu un Hugo avec Erika Boyer. Et là, je m'attaque à un Emily Blyne. Si tu entends du bruit derrière, c'est le chat qui est en train de jouer. Voilà. Donc je vais te lire le résumé. Maxime n'aime pas Noël. Pourquoi tout le monde s'enthousiasme autour d'un vieux barbu obèse qui distribue gratuitement des cadeaux aux gamins? Ça sent l'embrouille. Heureusement, cette année, la tournée du groupe de rock à succès dans lequel il est batteur devrait lui changer les idées. Enfin, c'est ce qu'il pensait jusqu'à ce qu'il apprenne le retour de Mathilde, photographe officielle. Cela fait 2 ans qu'ils ne se sont pas parlé ni vus. Avec Mathilde, les conversations ont toujours été animées et les disputes mémorables. Pourtant, Maxime pourrait compter sur ses muscles bien dessinés, son sourire claquant et son humour sarcastique pour se faire pardonner auprès de celle avec qui il a passé tant de nuits à refaire le monde et à défaire ses draps. Mais il semblerait que ces techniques ont perdu en efficacité. Mathilde n'a aucune intention de reprendre la relation. Désolée, le chat est en train de chatouiller les pieds. Alors, Mathilde n'a aucune intention de reprendre leur relation là où ils l'ont laissée. Pire, elle lui propose de devenir amie. J'ai trop hâte, parce que c'est le genre de résumé qui me plaît beaucoup. Donc il est pas très long, hein. Franchement il fait un peu moins de 200 pages, mais bon tu me diras, j'ai tellement peur en ce moment que il va me falloir quelques jours, quoique demain j'ai pas grand chose de prévu, donc normalement ça devrait le faire. Et combien de chapitres? Et 16 chapitres. Franchement, je pense que lundi il sera fini. J'essaye de lire les poches en semaine, parce que comme il faut que je les trimballe au boulot, j'ai une préférence pour les lire dans le bus ou sur le trajet, enfin voilà. Donc du coup je préfère faire les poches et du coup les comme ça le week-end. Donc voilà, bien sympathique lecture, une sympathique lecture qui s'annonce. J'en perds mes mots ce soir. Donc voilà, là je pense que j'allais me coucher même s'il est tôt, et j'attaquerai le montage de ce vlog en me levant demain matin. Et après j'attaquerai le nouveau, parce qu'il faut que j'ai vu recharge la batterie, donc comme ça j'attaquerai le nouveau demain normalement au programme. Mais bon, j'arrête de donner le programme parce que je sens que j'y respecte jamais. Mais normalement on devait aller au marché de Noël du village d'à côté, donc c'est à voir. Et après je voulais changer 2-3 trucs dans la cuisine qui me plaisent pas.
Bon, ça c'est Miss Organisation qui parle. Donc voilà, on fera peut-être ça ensemble. En tout cas, je te montrerai. Là, je suis contente parce qu'on a fini les cadeaux de Noël. Il me reste plus que celui de mon frère à commander. Mais je sais ce que je veux, donc il faut juste que je le commande pour le recevoir pour Noël. Donc voilà, sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à demain. Bye!